6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Juste après les infos, j'aurai des sondages, on va écouter le nouveau Soprano, il y aura The Chainsmokers, c'est Coldplay aussi. Bon réveil sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une très belle journée se prépare côté météo pour ce mardi. Le soleil ne devrait que très rarement être chahuté par des passages nuageux. Les températures en légère hausse vont approcher les 20 degrés au meilleur moment. Elles les dépasseront sur la fin de la semaine avant un week-end beaucoup plus mitigé. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Les premières présentations dans la justice après le braquage de la bijouterie quartier de la place du Casino samedi à Monaco. Deux des braqueurs interpellés dans la principauté se sont retrouvés devant la justice monégasque hier. Ils encourent 20 ans de réclusion pour vol à main armée. Un autre homme arrêté à Roquebrune-Cap-Martin a lui été présenté à la justice niçoise hier soir. Une information judiciaire a été ouverte pour vol avec arme. Le butin aurait été complètement retrouvé, même si on ne connaît toujours pas précisément son montant. On parle de plusieurs millions d'euros. Dans le même temps, des braqueurs courent toujours et ils pourraient être armés. Il était question de gros sous hier aussi à Menton. La ville va investir 25 millions d'euros cette année, près du double de la moyenne annuelle. À mi-mandat de Jean-Claude Guibal leur est à la réalisation de grands projets. 14 millions seront notamment consacrés à l'espace public qui englobera notamment l'aménagement en surface du parking des Sablettes. 1 million d'euros sera dédié à la modernisation des équipements dans les écoles, le tout sans hausse d'impôts. Un match de gala France-Espagne ce soir au programme en amical à Saint-Denis. Les Bleus reçoivent l'une des meilleures équipes au monde avec une nouveauté pour l'occasion. On va pouvoir tester l'arbitrage vidéo. En cas de doute, 2 arbitres placés devant les images pourront donner leur avis. Coup d'envoi 21h. Il a fait ses premiers pas en équipe de France le week-end dernier face au Luxembourg, mais il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé était chez les moins de 19 ans de l'AS Monaco, comme Jesse qui a 17 ans. Il espère bien un jour arriver au niveau de Kylian et d'autres. Les grands joueurs comme Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, mais après c'est vrai que Kylian il a le potentiel pour devenir comme lui. Ça va, il a fait une assez bonne entrée, il aurait même pu marquer sur l'un de ses premiers ballons. C'était très bien, je trouve. Après, le temps qu'il s'habitue, qu'il trouve les automatismes avec ses coéquipiers, et je pense qu'il fera une bonne carrière. 15 joueurs de la sélection qui jouent en Ligue 1, donc c'est bien, alors qu'avant c'était surtout des joueurs qui jouaient à l'étranger, tout ça. Et je pense que c'est bien que ce soit beaucoup de pensionnaires de Ligue 1 qui soient appelés en sélection. Et on devrait à nouveau voir un peu jouer Kylian ce soir aux côtés des autres Bleus face à l'Espagne. Un peu de doute. Adèle vient de mettre un point final à son tour du monde, des concerts programmés sur tous les continents avec l'album 25 sur scène dimanche pour son dernier show en Nouvelle-Zélande. Elle a parlé à ses fans entre les chansons. Elle leur a dit qu'il s'agissait peut-être de sa dernière tournée, qu'elle n'était pas vraiment faite pour ça. Elle les a aussi remerciés du fond du cœur. Affaire à suivre donc. Voilà pour votre actu, 8h33, bon début de journée avec Manu. On est mardi, c'est le 28 mars, soyez les bienvenus parmi nous. On est là comme chaque jour, on démarre cette journée ensemble, c'est les moins du matin. C'est Manu dans le 6-9, il y a Oriane, oui. Il y a Glandu qui est là. Salut. Blanche-Neige est au standard. Bonjour. Nico Duweb est pas là aujourd'hui parce qu'il a une extinction de voix. On sait pas trop ce qu'il a, mais il parle comme ça. C'est un mélange de Père Fouras et de, comment elle s'appelle Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, c'est ça. Bonjour, je suis Nico Moreau. On va écouter Soprano avec Roule. Et avant la fin de cette émission, on ne sait pas trop quand, mais il va arriver, Kev Adams sera avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il s'est invité, tout simplement. J'ai reçu ce message hier, c'était chez moi. Alors, je vous fais écouter le son de l'antenne d'Énergie et pas le son de mon téléphone, parce qu'en fait, il était chez Guillaume Play. Ils m'ont appelé en direct. Ouais Manu, c'est Guillaume Play, je te passe Kev Adams, il a une petite demande. Ouais, salut Manu, c'est pour te dire que voilà, on est invité dans ton émission demain, je sais pas si on t'a mis au courant. Mais en fait, je suis avec le patron d'Énergie là. Et le gars m'a dit demain tu vas chez Manu, y a pas le choix. Du coup, demain on sera chez toi dans ton émission. J'espère que ça te va. Bah c'est-à-dire que j'ai pas trop le choix en fait hein. Mais c'est cool. Ouais. Ça se ferait pas que s'il arrive on lui dit non tu restes dehors. Alors ce serait gênant et puis en plus on a envie de le voir, non? Quoique ça peut être drôle. Non. Oh si, il est juste dehors dans le couloir. Non. On lui donne un micro mais il rentre pas dans le Il studio. sera vraiment content de s'être levé en tout cas. Kev Adams va être avec nous, il va arriver tout à l'heure, on verra. On peut peut-être se faire un jeu des 5 mois avec lui. Cool. Et pourquoi pas. J'ai des sondages pour vous les amis, comme chaque matin. Écoutez bien. Un homme sur 4 se dit fatigué après avoir pratiqué en moyenne 26 minutes de cette activité. D'après vous, de quelle activité il s'agit, Glandu? C'est sportif? C'est pas du tout sportif. Oriane? Des courses? Des courses, du shopping, bonne réponse. Oh les pauvres choux, 26 minutes tu dis? Mais en fait c'est pas que ça nous fatigue physiquement, c'est que c'est nerveux.
nerveusement, on est épuisé. Non mais c'est-à-dire nerveux, c'est désamorcer une bombe, pas regarder si le pull bleu est mieux que le pull noir si tu Tu veux. sais quoi? Eh ben, ce que tu viens de dire, écoute-moi bien. Ouais. J'ai discuté il y a pas longtemps avec un démineur. Non mais qu'est-ce qu'il a alors? Eh ben, je lui disais, vous faites un métier quand même qui est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes en train de déminer une bombe potentielle. Vous risquez votre vie à chaque seconde. Il me fait, ouais. Mais pendant ce temps-là, au moins, je suis pas à galérer 26 minutes de shopping. Et il m'a serré comme ça fort dans ses bras. Il m'a dit, hey brother, je suis avec toi. Alors tu vois, Oriane, Je suis sotte. 27% des gens n'oseront pas le faire au restaurant. D'après vous, de quoi il s'agit? 27% des gens, quasiment une personne sur 3 n'osera pas le faire au restaurant. Glandu. C'est lié à l'addition? Non, c'est pas lié à l'addition, c'est lié au plat. Oriane, Se plaindre du plat? c'est renvoyer un plat s'il est froid. Ah non mais moi je suis d'une lâcheté, c'est-à-dire que je ne renvoie jamais rien, même si c'est pas le bon plat, je le garde. Ah, ça m'est déjà arrivé une fois, moi. On a inversé les plats, mais c'était du poisson. On est tellement nul en poisson qu'en fait on a mangé et on s'est pas rendu compte. et à la fin du repas, c'est la serveuse qui a fait, mais c'était vous qui preniez le thon? Bah non, bah c'est ce que vous avez mangé. Ah oui d'accord, c'est autre chose là. C'est la question que pose le plus une femme à son partenaire. D'après vous, quelle est cette question? Glandu? Tu m'as trompé? Non. Oh putain. C'est une Bah grosse non. question là. La question que pose le plus une femme à son partenaire. Elle manque de confiance. Genre tous les jours. Mais tu m'as trompé? Ben non, là je viens de la cuisine. Ouais, mais y a personne dans la cuisine? Bah non, il y a le chat. Tu m'as trompé avec le chat? Non, je ne t'ai pas trompé avec le chat. Non, la question que pose le plus une femme à son partenaire, Oriane, Tu fais quoi? c'est pas ça du tout. C'est tu m'aimes? Ah oui. Oh c'est horrible d'en avoir à demander régulièrement comme ça. Ben non, mais c'est la question que pose le plus une femme à son partenaire. Mais moi, plus trop maintenant. Du coup, c'est vexant peut-être. Ça mais- l'intéresse plus de savoir en fait. Ouais, mais à un moment, ouais, mais c'est beaucoup. Tu m'aimes, Glandu? Moi c'est mignon, elle me demande souvent, elle me dit tu m'aimes grand comment? Et du coup avec les bras je lui fais comme ça, je tends les bras maximum comme ça. Oh, Ouais. je t'aime grand comme l'univers. On croit tous d'ailleurs qu'on dit un truc et qu'on est les seuls à le faire, mais non, hein, tout le monde le fait. Je t'aime plus que tout, plus que l'univers. Tout le monde le fait. Ouais. 8h36, voici Soprano sur Énergie, c'est roule. On est mardi, c'est le 28 mars et on démarre cette journée tous ensemble. Bon réveil.